Salut les amis, allez, on est parti. On se retrouve pour ce tuto, comment créer des comptes Google en illimité. Donc, on va retrouver deux techniques. Une technique est mieux que l'autre, je trouve personnellement. Donc, pour commencer, la première technique, on va commencer par la moins bien. On va garder le meilleur pour la fin, évidemment. Surtout que j'aimerais, avant qu'on continue la vidéo, et que vous vous abonniez et que vous likez ma vidéo. Ça me donne beaucoup de force pour continuer à vous faire d'autres tutos. Parce que là, c'est que le début. Je vous promets qu'il va y avoir plein de tutos super dingues. Donc, un gros pouce bleu et un abonnement. Et on continue la vidéo. Donc, on se retrouve sur la barre de recherche Google. Vous allez taper Google Skill Boost. Là, vous cliquez sur la formation cloud adaptée à vos besoins. Première ligne, c'est très facile. Vous vous connectez à votre compte Google si ce n'est pas déjà fait. Moi, c'est connecté en haut à droite. On peut voir mon image de profil. Vous allez dans Explorer. Vous tapez dans la barre de recherche Google Drive. Et là, vous accédez à l'atelier Google Drive premier pas. OK? Vous cliquez dessus. Là, vous faites démarrer l'atelier. Ici, vous allez pouvoir retrouver votre email et votre mot de passe qui est un compte en fait, c'est un compte étudiant. Donc si on va sur Google, on va pouvoir voir que en utilisant ces identifiants, hop, cette boîte mail, alors c'est quicklab.net mais c'est Google. Et comme nous, l'idée de créer ces comptes Google, c'est juste pour bénéficier de crédits gratuits sur les API et les agences artificielles, il va juste s'agir lors de l'inscription et de l'ouverture d'un compte de récupérer le mail de validation pour pouvoir avoir le compte ouvert et utiliser les crédits. Et après, le compte, il ne nous sert plus à rien une fois que les crédits sont utilisés. On refait un compte et on refait le process pour se recréditer des crédits et des crédits et des crédits pour pouvoir faire nos tests en illimité. Là, si vous voulez de nouveau avoir un mail, c'est très simple. Vous terminez l'atelier, vous faites démarrer l'atelier à nouveau. Et là, ça vous a généré un nouveau compte étudiant. Et vous pouvez le refaire. Donc, cette technique est extrêmement simple. Pourquoi je dis que c'est la moins bien? C'est parce qu'on n'a pas un email personnalisé, c'est pas un vrai Gmail, c'est un compte étudiant. Dans le cas où vous voulez vraiment avoir une boîte mail qui va durer un petit peu dans le temps, euh, par rapport peut-être à, je sais pas, l'ouverture de chaîne YouTube par exemple, et que vous ne voulez pas utiliser votre vrai compte Gmail, ou même pour donner à quelqu'un d'autre un compte Gmail, mais que ça fasse quand même compte professionnel et que ça fasse pas compte étudiant qui peut paraître bizarre, un compte qui se finit par quicklab.net. La deuxième astuce permet d'avoir un vrai compte Gmail. Donc je vais vous montrer comment on fait. Vous ouvrez une page en navigation privée, vous faites CTRL-SHIFT-N. OK. Ensuite, vous allez sur votre boîte Google. Vous faites créer un compte pour mon usage personnel. Vous mettez, on va mettre Mathieu Potter. Suivant. Vous mettez une date de naissance, peu importe. Juste que ça doit être majeur et homme. OK, là vous en prenez une par exemple. OK, mot de passe. Adresse email de récupération. Mettez une adresse email de récupération. Donc là, et vous faites suivant. Numéro de téléphone, là vous pouvez faire ignorer. Votre adresse mail est prête. Suivant, choisir en une étape. Suivant, tout accepter. Confirmer. J'accepte. Il suffit de se mettre en navigation privée. Tout simplement. Plus besoin de passer par le téléphone. Hop, là vous faites Turn off Smart Feature. Turn off Smart Feature in Workspace. Turn off Smart Feature in Other Google Product. Save. Reload. Quitter. Et voilà, vous avez votre nouveau Gmail. Alors il est en anglais pour ceux qui ne sont pas très familiarisés avec l'anglais. Je vous le montre de suite, comme ça vous n'êtes pas embêtés. Vous appuyez sur le petit engrenage en haut. See All Setting. Ici vous avez English. Vous faites français. Vous descendez jusqu'en bas. Vous faites Save Change. Et vous avez votre interface qui est en français. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'oubliez surtout pas à vous abonner s'il vous plaît, à liker, à me laisser un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo où je vais vous montrer, grâce à cette astuce de compte Google, comment avoir accès à 300 $ de crédit chez Google pour pouvoir utiliser VO3 et faire 80 générations de vidéos par compte Google.
C'est-à-dire qu'à chaque compte Google, vous allez pouvoir créditer 300 $, donc faire 80 générations. Donc maintenant que vous savez faire des comptes Google en illimité, vous allez avoir accès à 300 $ autant de fois que vous voulez. Donc il faut profiter de cette offre que Google propose de filer 300 $ lors de la création d'un nouveau compte, parce qu'un jour ça va se finir et ça serait bête de ne pas pouvoir en profiter dès à présent. Donc je vous dis à la prochaine, à très bientôt, ciao ciao. Surtout que j'aimerais, avant qu'on continue la vidéo, et que vous vous abonniez et que vous likez ma vidéo. Ça me donne beaucoup de force pour continuer à vous faire d'autres tutos. Parce que là, c'est que le début. Je vous promets qu'il va y avoir plein de tutos super dingues. Donc, un gros pouce bleu et un abonnement. Et on continue la vidéo.